Alors aujourd'hui, une émission une émission spéciale justement contrôle de police suite à la vidéo qui a fait le tour du web buzz, hein. sur la bavure policière qui s'est passée à Molenbeek. Est-ce qu'on peut la mettre pour rappeler ou pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo? Donc voilà, hein, il y a eu un contrôle un peu abusif, il y a eu des coups échangés, des chaussures enlevées, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il avait envie de... je sais pas, peut-être qu'il... C'est des Air Max, tu crois, Oussama? Je sais pas, mais apparemment cette vidéo elle a pas mal tourné. On accueille Abdel, éducateur à l'ASBL Centrum Ouest, et Marwan. C'est comme ça, vous? Cool, ça va bien? Ça va. Voilà. On a le porte-parole de la police fédérale, Régis Calu. Bienvenue à vous. Bonsoir. Viens. Voilà. Non, là c'est bon, on va faire de la place. Comment ça va? Ça va bien, je vous Vous remercie. allez bien? Oui, merci de m'avoir invité. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Avec plaisir. Donc voilà, on a Abdel et Marwan qui sont là aussi. Bonjour. Alors, par rapport à la vidéo qu'on a pu voir en début d'émission, Abdel et Marwan, comment vous avez vécu ça? Moi je trouve qu'il y avait d'autres manières à faire ce contrôle vu qu'il ne faisait rien de mal. Donc voilà, l'interpellation était Bon, après, vraiment... il fait rien de mal à ce moment-là. Ouais, À ce moment-là de la vidéo, il fait rien de mal, ça c'est vrai. Maintenant, après, c'est pas je justifie pas non plus. J'imagine s'il aurait fait quelque chose de mal, je sais pas ce qu'on aurait Ah, fait. Exactement. Je crois que ce que veut dire Marwan, c'est qu'il était hors de danger à ce moment-là. Voilà, Il était maîtrisé. Voilà, il était maîtrisé, il n'emmenait aucun danger. Et moi, quand j'ai vu la vidéo, je l'ai vue sur Facebook, j'étais choqué. Je me dis, enfin, c'est dans ma commune, quoi. Je me dis, encore Molenbeek, encore ce truc-là. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Voilà, moi, j'ai rien contre la police. J'ai déjà fait plusieurs projets avec la police. Voilà, on a fait. Voilà, je salue d'ailleurs Paul Jacobs avec qui j'ai collaboré pendant plusieurs temps. Paul, si tu nous regardes. Mais voilà, donc on a rencontré des futurs inspecteurs de police. Ça se passe bien. Mais là, franchement, c'est inexcusable, c'est inadmissible. Et je vois pas pourquoi une telle violence, quoi. Quand j'ai revu 3-4 fois la vidéo. Et voilà, moi j'ai 44 ans, donc je suis l'ancienne génération. Mes amis qui ont connu la gendarmerie à l'époque, ça nous a fait rappeler la gendarmerie, cette violence de certains policiers, certains gendarmes. Mais ça, c'est inacceptable, je veux dire, autant de violence, quoi. Après, on peut donner toutes les raisons, non, ça on ne peut pas accepter. Moi, je fais ça à un jeune, je suis renvoyé. Je frappe un jeune, une simple claque en tant qu'éducateur, je suis renvoyé. Donc, à un moment donné, il faudrait sanctionner ce policier et pas dire oui, on va le suspendre, on va le mettre de côté, ah, mais peut-être qu'il n'est pas bien psychologiquement. C'est un métier pas facile, mais à un moment donné, il faut être... Régis, on sait que voilà, vous ne pouvez pas donner des détails de cette affaire, mais qu'est-ce qu'on en pense Oui, on ne parle jamais des dossiers disciplinaires ou des poursuites en cours contre un policier, mais d'une manière générale, de toute façon, derrière le policier, il y a de toute façon un homme, et tout citoyen, belge ou pas belge d'ailleurs, il doit répondre de ses actes. Donc il n'est pas à l'abri, il n'a pas d'immunité qui permette de faire ce qu'on veut. Donc si ce policier a commis, et ça semble être le cas, moi j'ai vu les images comme tout le monde, j'en ai pas vu plus que vous, j'en ai pas vu moins. Donc il semble en effet que là on est face à quelque chose de violent. C'est certain, c'est le parquet qui poursuit les gens, et il y a aucune immunité par rapport à ça. Au contraire, il y a évidemment une procédure disciplinaire qui vient s'ajouter à des faits judiciaires qui peuvent être graves dans ce cas-ci, des coups et blessures, c'est pas du tout anodin. Donc si ce policier a commis ce genre de faits, il répondra de ces faits comme tout citoyen, et en plus, il répondra peut-être 2 fois, puisqu'au niveau, il est dans le cadre de sa profession, et donc ça le rend encore peut-être plus inexcusable. Il répondra également au niveau disciplinaire interne. Maintenant, moi j'ai juste vu les images comme tout le monde, qui sont de mauvaise qualité, celles que j'ai vues dans la presse. C'est en effet choquant quand on voit ça comme ça, mais je n'ai aucun avis sur l'intervention, puisque je n'ai droit qu'à une bride, et moi ce que je vois c'est quelque chose qui me choque, mais je n'ai pas le truc complet pour juger. Non, ce n'est pas l'intervention, monsieur, qui dérange. C'est l'acte violent qu'il a envers cette personne-là. C'est sur ça qu'on est en train de parler, monsieur. Et je suis désolé, c'est inexcusable. C'est comme moi, en tant qu'éducateur, j'ai un jeune qui est turbulent dans un local et qu'on prend l'acte violent que j'aurais pour le mettre dehors.
on ne peut pas dire, oui, mais ce garçon-là a ennuyé Abdel pendant l'atelier. Non, nous, on parle sur l'acte, monsieur. Et ce n'est pas la première fois. Et à un moment donné, voilà, je suis en train de dire, on cautionne juge jamais la l'acte violence, l'acte qui a été Je ne violent. cautionne jamais la violence, mais je ne veux pas émettre d'avis là-dessus, parce que, Dieu sait, moi je ne sais pas, peut-être que ce garçon avait une arme, je ne sais pas. Non, mais monsieur, non. Ah, moi, j'en sais Désolé, il était maîtrisé par 2 policiers. Il y a même un policier qui lui dit stop, Si stop. c'est le cas, il le Donc paiera. voilà, je ne suis pas d'accord si c'est avec le cas, vous. il le paiera très cher. En tout, Ouais, cas, voilà. en tout cas, il y a une procédure qui est en cours. Voilà, il y a c'est- une procédure, mais c'est je en veux dire, cours. C'est pas l'affaire n'est pas Judiciaire comme tout le monde, Oui, mais c'est- et disciplinaire. mais parce je veux que- dire, les parce vidéos, que monsieur, on la les violence, a c'est tous une- vues, elles ne sont pas truquées, Je ne c'est pas, on cautionne- n'est pas je Hollywood. ne cautionne pas C'est- de la on violence. voit 2 coups de pied et 2 coups de poing, et là, c'est ça qu'on parle, monsieur. En tout cas, on a tous été choqués par Oui, cette vidéo. Ça, c'est c'est sûr. choquant. Exactement. Ouais, c'est choquant, voilà. Il y a une procédure en comme pour cours. vous. Voilà. Bien sûr. bien sûr. Toi, Marwan, tu t'es déjà fait contrôler? Oui, plusieurs fois. Ok. Et comment s'est passé Des fois, ça s'est bien passé, des fois, non. Non, c'est-à-dire. Par exemple, une fois, Ouais, vas-y. je vais raconter. Ouais. Une fois, j'étais juste en bas de chez moi. Il y avait des policiers qui sont venus me contrôler. Ils m'ont demandé ma carte d'identité. Je ne l'avais pas sur moi. J'habite juste en haut, je leur ai dit. Ils m'ont dit, on s'en fiche. C'est un contrôle, tu dois toujours avoir ta carte d'identité. Je leur ai dit, mais je suis juste en bas de chez moi. Je suis en pyjama et je fais rien de mal. Et puis ils m'ont pris à part, ils m'ont ramené au coin. Hein? C'est peut-être la marque du pyjama. Ils m'ont pris au coin de chez moi. Ils m'ont fait une fouille et ils ont voulu me prendre en fait. Jusqu'à il y avait un de mes frères qui est venu, qui a dû parler avec le policier et tout. Le policier, là, c'est là qu'il m'a laissé partir. Sinon, il allait me prendre avec moi, alors que j'avais rien fait de mal. Ok. Et la fouille, t'avais rien sur toi, quoi. Non, j'avais rien sur moi. En tout cas, J'étais en toutes ces short, questions, on va t-shirt, essayer de. Voilà. On va essayer d'y répondre Voilà, dans cette émission. Mais des fois, ça s'est bien passé. Hein. Contrôle, bonjour, ça va. Carte d'identité, je leur donne. Ils me demandent comment ça s'est passé la journée. Je lui dis bien, ça se passe. Puis voilà, ils m'ont Ok, laissé donc partir. c'est pas toujours. non Voilà, plus, il y a des policiers ça, qui sont c'est très sympas, important de le dire. des policiers non. C'est que, attention. Non, on ne fait pas le procès de la police maintenant. Exactement, ce soir, Loin de c'est- là. Ouais, Et je me suis aussi nos fait droits. contrôler il n'y a pas longtemps. ah oui, voilà. Ah, bah, voilà, ouais. Ceux qui se font Ah bah, Comme quoi. sincèrement, j'ai pas noté. J'ai pas noté. Je veux dire, pas c'est vrai, longtemps, j'ai pas noté la question. pas longtemps, je me suis fait je contrôler. vais pas. C'est vrai. Ouais. Mais est-ce que vous avez un truc, tu sais, comme on voit dans les films, tu montres une plaque et. Non, je pense c'est qu'il vaut plus mieux haut que pas. toi, quoi. Voilà, tu peux passer. Je pense qu'il vaut mieux pas, mais de toute façon, j'étais droit dans mes bottes. Hein. Je sortais de l'autoroute en voiture et donc il y a un contrôle qui ça s'appelle un contrôle planifié. C'est la police des autoroutes qui fait ça de nuit. Et donc je suis dans le contrôle, quoi. Donc oui. bonsoir monsieur, vous avez vos papiers, votre assurance, vous voulez bien souffler dans le machin. Voilà, et puis ça se passe très bien. Il y a toujours le petit stress de se faire contrôler, quoi. Mais non, Oui, là, dans ce moment-là, c'est aussi important de dire qu'un policier peut être contrôlé. Donc là, en l'occurrence, c'est sur la route, mais ça aurait pu être un contrôle dans la rue, par exemple. Vous n'êtes pas à l'abri d'un contrôle. C'est-à-dire que, Bah non. donc vous êtes contrôlé, j'allais dire comme un être humain, mais c'est pas ça qui vient. C'est comme un civil, en fait, oui, tout à fait lambda. Ben, comme un civil, quand je suis pas en uniforme, on est civil. Citoyen, Et, avant quand tout. je suis au volant, je suis un conducteur. Quand je vais à un concert, je suis un spectateur. Donc je suis susceptible évidemment d'être contrôlé. Et tant mieux si on me contrôle. Ça veut dire que quelque part on se soucie de ma sécurité et de celle des gens qui sont autour de moi. Les policiers peuvent-ils m'obliger à donner ma carte d'identité lors d'un contrôle, bien sûr? Est-ce que, Abdel, tu penses que... Alors, c'est vrai, très bonne réponse, c'est vrai. Et pour un motif valable, donc si je commets une infraction, exemple vendre des DVD piratés, brûler un feu rouge, ou j'ai troublé l'ordre public. Donc c'est vrai, Régis? Oui, bien sûr que c'est vrai, mais il y aura toujours un but. Donc le contrôle d'identité doit toujours avoir une finalité et ne doit pas être lui-même un but. Par contre, on ne contrôle pas, Exactement. on ne contrôle pas l'identité de quelqu'un pour le plaisir de l'ennuyer ou de dire tiens, je vais le contrôler. Ça, les C'est que derrière, ce que le citoyen ne comprend pas toujours d'ailleurs, c'est que derrière, il y a une raison. Les policiers ne peuvent pas, pour un oui ou pour un non, m'obliger à donner leur ma carte d'identité. Le contrôle de routine n'est pas une justification suffisante. C'est vrai que donc il faut un motif valable. Valable, ouais. Non, mais attention, il y a des endroits où on décide
au préalable alors de contrôler systématiquement. Par exemple, le passage de frontières, Schengen, ou l'accès à un lieu, à un rassemblement public, où on a décidé au préalable, c'est accordé par un officier de police administrative, on a décidé avant que toute personne qui souhaite accéder serait contrôlée. Donc ça, ce sera systématique. Sinon, les contrôles qui se passent d'initiative, c'est que le policier, il a une raison de penser que le contrôle va lui apporter une réponse à une question qui se pose. Voilà. Okay. Mais c'est ça en fait, derrière il y a comme une espèce de... Par exemple, si je marche dans la rue et qu'on vient me contrôler comme ça, il n'a pas le droit en fait. Alors, il n'a pas le droit s'il n'a pas une raison légale derrière. Voilà. Maintenant le kidam qui va se faire contrôler aura peut-être souvent l'impression « oui, je viens d'être contrôlé aléatoirement et il est hors de son droit ». Peut-être que ça pourra arriver, mais en effet, ce serait illégal. Le policier, par contre, a peut-être une très bonne raison que vous ne comprenez pas ou que vous n'avez pas à savoir, parce qu'il est dans un contexte. Merci. Toujours le contexte. Toujours le contexte, parce qu'il est dans un contexte où il a besoin de faire ce contrôle pour s'assurer que vous êtes telle personne, que vous n'êtes ou que vous n'êtes pas telle personne. On ne peut pas demander la raison du contrôle, non? On peut la demander et le policier se fera un plaisir parce que le dialogue, c'est toujours... c'est toujours voilà, dire pourquoi vous me contrôlez. Voilà. Quand vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher. Ouais, il faut toujours favoriser, le policier, il va toujours favoriser le dialogue parce que aller contre le dialogue, c'est déjà monter d'un échelon, voilà, une réaction, et puis laisser quelqu'un avec le sentiment justement de s'être fait contrôler sans raison, ce n'est pas un sentiment agréable. Il va dire tiens, est-ce que c'est pas voilà publiquement c'est frustrant. Tiens, est-ce que c'est ma tête? Est-ce que c'est pourquoi encore moi? Et donc si le policier en a les moyens de donner une explication sans dévoiler l'enquête, sans il le fera certainement pour justement que cette personne se sente moins visée et que l'attention reste très calme. Le dialogue, ça marche toujours. Le dialogue, c'est la base. C'est la base, le dialogue. Peut-on m'arrêter? Alors attention, peut-on m'arrêter si je chante dans la rue? Alors répondez sincèrement. Peut-on m'arrêter? Il a répondu. Si c'est moi qui chante, oui. Voilà, il a répondu faux. Marwan. Alors voilà, il y a Marwan qui a répondu vrai. Et Régis qui a répondu vrai. Alors c'est vrai Abdel. Allez. C'est vrai, tu peux être... si tu peux troubler bien sûr l'ordre public. Ouais, moi j'étais en mode journée en fait. Tout dépend du type de musique aussi, si tu chantes du Mylène Farmer. Ça dépend ce qu'on chante. Ça dépend ce qu'on chante. Je veux des explications, monsieur le porte-parole. Alors des petites informations, peut-être Régis c'est vraiment extrêmement sérieux. Alors ça dépend ce qu'on chante. Exactement. Donc, on a dressé une liste très complète des choses qu'on pouvait chanter. Je chante pas le Goya, c'est interdit, c'est fini ça. Voilà. Donc évidemment ici on parle de troubler l'ordre public. Alors il n'y a pas de jour ou de nuit. Le trouble il peut être parfois la journée aussi. Il est évidemment plus important la nuit. Et donc c'est une question de puissance évidemment. Maintenant chanter et provoquer un trouble, je pense qu'il faut déjà avoir une sacrée voix parce qu'une voiture ou une moto qui passe dans la rue fera plus de bruit que la personne qui chante. Mais par exemple, des chants racistes, c'est ça que vous voulez dire? Par exemple, si quelqu'un a fait un chant raciste... Ah non, là on tombe... attention, là on tombe dans un fait qui est judiciaire. Chanter... Mais qu'est-ce qui dérange de chanter dans la rue en fait? C'est ça que je comprends pas. Non, c'est pas un exemple s'il chante trop fort. C'est le décibel. Non, on parle juste de troubler l'ordre public. Maintenant, quelqu'un qui chante dans la rue ne trouble pas l'ordre public. C'est-à-dire que si tu es dans un... En fait, la question... Tu sais, parce qu'il y a des fois des quartiers calmes. Non, Abdel, Tu commences à... comme ça je t'explique. Je suis parti dans un truc. Il n'y a pas de bruit. Ouais, je comprends, quoi. J'ai pas de paquet à côté, c'est chiant. Mais moi, je vais peut-être mettre faux quand même, parce que je vois mal quelqu'un qui arrivera à chanter assez fort pour perturber l'ordre public. C'est pour ça que la question était peut-on... C'est pas genre si tu chantes dans la rue, tu vas te faire arrêter. Non, c'est peut-on être arrêté si on chante dans la rue. La Castafiore. Après voilà, tout dépend de... Moi, je voyais une personne, je sais pas, moi le mec, imagine, il décroche le rencard de sa vie avec une gonzesse, il arrive, il chante I Believe I Can Fly. Vous n'allez pas l'arrêter pour ça quand même. On peut plutôt le féliciter. Voilà, tu vois. Alors, la fouille doit-elle être faite par un policier du même sexe que moi? Donc les policières qui doivent fouiller les dames et les policiers de monsieur.
normalement, moi je dirais. Alors, ça c'est faux. Il veut tricher. Hein. Voilà, ça c'est faux. Vous avez répondu vrai. Et Ça c'est va. faux. Non, pas nécessairement. Si je suis fouillé superficiellement pendant un contrôle d'identité ou juste après mon arrestation. Donc voilà. Par contre, le policier, Régis, tu me complètes là-dessus. Le policier, en tout cas, doit faire son possible pour essayer de demander une policière s'il y en a pour fouiller une dame. C'est bien ça, Régis? Ouais. En fait, c'est même très complexe. Ouais, c'est complexe. C'est très complexe parce que pour un citoyen, lui, le citoyen, quand il voit une fouille, lui, c'est une fouille. Il n'y a pas de différence. Fouiller, c'est fouiller. Voilà. Pour un policier, il y a déjà différents types de fouilles. Alors, la loi, tout ça doit être vraiment prévu dans la loi. Fouiller quelqu'un, c'est quand même faire intrusion dans sa vie privée. Donc ça doit être vraiment cadré dans la loi. Et on a 3 types de fouilles. On a ce qu'on appelle la fouille de sécurité. La fouille de sécurité, il y a un but, c'est superficiel. Et le but, c'est de s'assurer que la personne n'a pas quelque chose sur elle de dangereux. Ce qu'on va faire, comme ça les gens ils dangereux. savent, on va faire peut-être une fouille de sécurité superficielle, comme ça les gens ils savent un peu où on en est. Voilà, moi je suis un mec normal, j'ai rien sur moi. Et tu vas essayer de voir si... C'est déjà pas possible de la faire ici. Ah, on peut pas. Si, je pourrais, mais je ne vais pas la faire ici parce qu'une fouille de sécurité, le premier critère, ce sera de la faire en intimité. Donc je vais vous emmener dans un endroit. Moi je suis intime là, c'est vous. Je le connais bien, on a déjà vu son cul. Je pense pas qu'on soit tout seul. Je suis pas sûr que tu vas trouver le chemin. Ah oui, ça je sais. Deuxième fois. Ah oui, ça je sais pas. C'est une forestation. Non mais par exemple Régis, par exemple dans une manifestation, il y a des fouilles qui se font dans un lieu public. Oui, là on vient palper pour s'assurer Il que a pas le la personne n'a pas sur elle quelque chose qui pourrait porter atteinte David, à la tu connais. sécurité des lieux. Donc là c'est le but. Recherche d'une arme, recherche d'un objet interdit. Là, c'est une fouille de sécurité. Alors on a aussi la fouille judiciaire. Là c'est beaucoup plus important. La fouille judiciaire, elle peut aller jusqu'au déshabillage complet. Là c'est le cible tout. Ça peut aller jusque là. Et compagnie. Hein. C'est là où on recherche des éléments, des preuves d'infraction, parce qu'on pense que la personne a commis ou s'apprête à commettre quelque chose d'infractionnel. Okay, donc ça, c'est vraiment différent. Et il faut toujours, puisque la question de départ était est-ce que c'est par le même sexe ou pas, quand c'est une fouille administrative, comme l'accès au concert dont vous avez parlé, là, c'est obligatoirement par une personne du même sexe. Voilà. Quand c'est une fouille judiciaire, on est dans un cadre judiciaire, c'est vraiment un échelon plus important. Ouais. Là, on va toujours privilégier, et la loi le dit, que ce soit fait par quelqu'un du même sexe, mais si on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui veut une collègue, un collègue du même sexe, ou même un kidam qui voudrait bien le faire pour nous, ça peut être parce que l'urgence le réclame, parce que la dangerosité le réclame, ça pourrait être fait par quelqu'un du sexe opposé. Ouais. Mais on va toujours éviter parce que c'est gay ni pour la personne qui fouille, ni pour la personne qui est fouillée. Tout à fait. Alors il y a une dernière, avant de lancer la parodie, il y a une dernière nuance ici. Si je suis transsexuel ou transgenre et que les policiers ont un doute sur mon sexe, ils devraient me demander quelles sont mes préférences. On peut choisir. Donc voilà, alors Régis, vous n'êtes pas que porte-parole, vous êtes aussi inspecteur principal. Alors qu'est-ce que vous faites Porte-parole, c'est en plus. Hein. Oui, donc c'est une option. C'est une option, voilà. C'est quand j'ai choisi la voiture, voilà, j'ai pris porte-parole. Voilà. Non, je travaille à la police scientifique et je suis enquêteur à la police scientifique. Ok, d'accord. Ah ouais. Donc police scientifique. Les experts, quoi. C'est un peu les experts de Bruxelles, quoi. Je suis moins joli que les filles à la télé. Hein. Okay. Alors, bah, écoute, ça tombe bien, Sama, parce qu'on a justement, Après, on a essayé de faire les experts nous aussi. Voilà, je pense qu'on est. Quelque part, nous aussi, on est un peu des experts. Je pense qu'on est meilleur que Régis. Allez, regarde. Voilà. C'est donc ici. C'est ici la scène de crime. Nous allons incriminer la scène de crime. Tu vois, Jason, ceci est un indice. Un gros indice. On va indicier. C'est de l'héroïne, pénicilline, sulfate d'hydrogène. Hein? C'est du sang. Ah, bien vu, Jason. Est-ce qu'il y a des témoins? Oui. En venant, j'ai vu des témoins de Jéhovah. Ah, casse les couilles, ceux-là. Non, d'autres témoins. Un Portugais, j'ai vu un Portugais à l'entrée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle portugais ici? Bah, ramène-nous 2 cafés, dépêche-toi. Attendez. Je suis en train de voir un deuxième indice. Là. Ah ouais. La victime faisait ramadan. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Jason? Le sang n'est pas très sucré. Il manque de nutriments, de fer, de potassium, de l'ingénium, plein de choses qui finissent en homme. Je crois, Jason, que le criminel est sûrement l'assassin. Je crois aussi
que cette affaire n'est pas très loin. Elle n'est pas finie. Alors, Régis, tu penses qu'on a une chance On va pas... Si on postule, tu Ça- penses que c'est possible pour nous ou pas? Je pense que c'est foutu d'avance, mais vous n'avez pas eu la chance d'avoir la formation de qualité que nous avons eue. Peut-on filmer une intervention de police? Alors en Belgique, a priori, oui, on peut filmer toute intervention de police, il n'y a aucun problème sur la voie publique. Mais il y a des cas où le policier pourra demander de ne pas le faire. Alors là Ça, aussi, par exemple le cas par exemple pour respecter l'intimité des personnes qui sont concernées par l'intervention, par exemple. Ah oui. Voilà. Ou s'il y a un risque de porter préjudice à l'enquête ou à l'ordre public. Voilà. C'est des cas assez précis. Mais ce qui est important, c'est pas vraiment de filmer ou pas filmer. Ce qui est important, c'est ce qu'on va faire des images. C'est ce que j'allais dire, est-ce qu'on Ouais. peut publier dans les réseaux Voilà. sociaux? C'est ça qui est surtout important. C'est pas vraiment filmer. Si vous êtes collectionneur des sirènes de pompiers, de police, voilà, et que chaque voiture de police qui passe, vous filmez la voiture parce que dans votre collection privée, là, sur votre disque dur à la maison, vous gardez tous les véhicules de police avec les sirènes, c'est votre truc. Eh ben, vous avez aucun problème. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, ce qui est embêtant et les gens s'exposent à des poursuites, c'est ce qu'ils font de leurs images. Donc, vous allez me filmer moi quand je travaille. Ok, je vais faire attention à pas mettre mon doigt dans mon nez, je vais bien me comporter. Et puis, par contre, après, vous allez publier ça avec un texte insultant, par exemple. Et dire, voilà encore un flic qui fout rien, regardez, il est assis par terre, des choses comme ça. Donc, c'est le contexte qui va changer ça. Mais par contre, si je mets la vidéo, voilà, encore un flic qui médite et qui essaye d'être Faut pas être connecté insultant. à la terre. Il ne faut pas être insultant et menteur. Ah, ok. Mais c'est comme la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, je suppose que oui, le policier qui était au GSM pendant qu'il roulait, quoi. Ouais. Et t'as le gars qui filme, il dit voilà, un policier qui est au volant avec son GSM. Est-ce que cette personne qui a publié cette vidéo, est-ce qu'elle peut être poursuivie ou bien elle a dénoncé ce que le policier ne peut pas faire en fait? Non, il faut voir d'abord, le policier n'a pas le droit de téléphoner au volant, ça c'est Voilà, clair. ça a été filmé. Ça, c'est bien clair. Ils ont mis sur Facebook pour dire voilà, un policier au téléphone avec. C'est bien clair. Maintenant, il faut toujours faire attention à ce que la personne a mis comme texte en dessous. Voilà. Si c'est neutre, dit voilà, aujourd'hui à Molenbeek à 14h22, j'ai filmé un policier qui me semble être au GSM au volant. Ouais, c'est juste ça. Voilà, c'est juste ça. Pas de propos haineux ou. Il n'y a rien de répréhensible. Ce qu'on voit souvent, hélas, ce qui est triste, c'est qu'on prenne l'image d'un policier et qu'on colle ça à un fait, à un article qui n'a rien à voir avec l'image. Avec l'image. Et là, par contre, c'est mentir. Et là, on s'expose à des poursuites. C'est pour ça que maintenant il y a aussi et tu me diras Abdel ce que tu en penses de ça, beaucoup de gens parlent de la bodycam. Donc la bodycam, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la caméra que le policier pourrait avoir sur lui pour filmer les interventions et les choses comme ça. Toi, t'en penses quoi de ça? Moi, je suis pour. Franchement, ça évitera beaucoup de problèmes, tant au niveau policier qu'au niveau Citoyen. parce que voilà, on ne va pas mettre que les jeunes dans les contrôles. Bien Ça, sûr, il y a des personnes adultes qui se font contrôler. Et voilà, le policier qui n'a rien à se reprocher, ben voilà, maintenant, est-ce qu'il faudra divulguer toutes les images? Non, maintenant, s'il y a un problème de contrôle où il y a parole contre parole, oui. Moi, je pense que, oui, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est une bonne idée. Comme la VAR dans le football. Ouais, voilà, ça revient à la même chose. Marwan, quoi. tu penses quoi? Tu te sentirais plus cool si tu savais que chaque contrôle de police était filmé, justement? Ouais, ça serait mieux. Ouais. Pour éviter, comme il dit l'animateur, les problèmes, ou bien que s'il se passe quoi que ce soit, au moins il y a des preuves que voilà, pour moi je suis pour. Magnifique. Et Régis, on en est où avec la bodycam? Nous, on considère ça comme un outil de travail. Donc, actuellement, il y a des phases tests qui sont en cours. On est quelque part peut-être un peu en retard par rapport à d'autres pays européens. J'ai encore vu aujourd'hui à la télévision qu'en Espagne, tout le monde la porte. Mais Ils sont déjà en bodycam en Espagne. Ouais, c'est ça, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'en Belgique, on est toujours très prudent et qu'on attend toujours d'avoir un cadre légal vraiment
très fermé pour prendre ce genre de décision. Et parce qu'en Belgique, on se concerte avec beaucoup de monde, on se concerte avec des associations, avec les syndicats, tout ça vraiment pris dans un contexte très grand. Mais a priori, moi je trouve ça un chouette outil. D'un côté comme de l'autre, ça permettra aux citoyens de pouvoir demander que ces images soient utilisées s'il a quelque chose à dire. Et ça permettra aussi aux policiers de pouvoir même l'aider dans la rédaction de ce qu'il fait, mais également de justifier de l'acte qu'il a posé.